IDFM 98 de la bande FM, bonjour à toutes et à tous. Un au-delà du miroir un peu particulier. Cette émission aujourd'hui va se passer entre vous et moi, vous auditeurs, auditrices, avec un sujet qu'il m'a semblé bon de trouver au dernier moment. Le 31 mai prochain sera la fête des mères, sera aussi la Trinité et sera aussi le jour de l'Annonciation de Marie, je crois. Donc ça fait 3 M. Donc qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce jour de la fête des mères pour pouvoir quelque part se sentir en relation avec Marie, avec le grand M. Est-ce que vous voulez bien me rejoindre sur cette antenne en composant le 01 34 12 12 22, que ce soit à l'antenne ou que ce soit hors antenne, si vous avez un sujet particulier que vous voudriez que nous abordions ce soir, il n'y a aucun problème, sinon nous pouvons parler aussi de Marie. Alors, qui était Marie ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mère de Jésus. Je suis sur un article Wikipédia, donc Marie en grec veut dire Mapia ou Maria en araméen, Mariam en hébreu Myriam, en arabe Mariem. Elle serait née vers l'an 18 avant Jésus-Christ et elle serait partie vers 41 après Jésus-Christ. C'est une fille juive de Judée, elle est la mère de Jésus de Nazareth. Les églises catholiques et orthodoxes accordent une place essentielle à Marie, qu'elles appellent Marie de Nazareth, Sainte Vierge, Notre-Dame, plus souvent chez les catholiques, ou Mère de Dieu chez les orthodoxes comme chez les catholiques. La question de l'historicité de Marie est très étroitement liée à celle de son fils Jésus. Une grande partie de la vie de la Mère de Dieu étant connue grâce aux récits apocryphes qui développent ultérieurement les élaborations présentes dans les textes canoniques du Nouveau Testament, mais qui peuvent aussi reconstituer une certaine trame historique. Marie est l'objet d'une hyperdule particulière, hyperdule avec 2 L-E, le culte marial que les protestants qualifient de mariolatrie. Et oui, chez les protestants, Marie n'est pas vraiment reconnue. Alors, les évangiles de Matthieu et Luc rapportent l'annonciation, c'est-à-dire l'annonce par l'ange Gabriel à Marie, puis à Joseph, à qui elle était fiancée, de la conception virginale de Jésus. Le récit de Luc donnant plus de place à Marie, alors que c'est l'inverse dans celui de Matthieu. Par ailleurs, la cousine de Marie, Élisabeth, est la mère du prophète Jean le Baptiste. Dans l'épisode dit de la visitation, ou en réponse à la salutation d'Élisabeth, l'Ave Maria, Marie rend grâce à Dieu en priant ce qui est appelé aujourd'hui le Magnificat. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne s'adresse à Marie qu'en utilisant le vocabulaire femme. On notera aussi sa manière de répondre. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » L'évangéliste Jean, s'il mentionne plusieurs fois la mère de Jésus, ne la cite jamais par son nom, mais l'appelle simplement la mère de Jésus. Les textes évoquent ensuite la présentation au temple pour accomplir le rite de rachat du premier-né. Siméon prophétise qu'elle connaîtra la douleur. Plus tard se produit l'épisode de la disparition de Jésus à l'âge de 12 ans, lors de la montée annuelle au temple de Jérusalem, alors que ses parents repartaient pour Nazareth. L'enfant était resté dans le temple pour discuter avec les docteurs de la loi, c'est-à-dire les érudits de la Torah. Marie apparaît à nouveau quand Jésus assiste aux noces de Cana, puis une fois où elle était à sa recherche alors qu'il enseignait. Enfin, au moment de la crucifixion. Son fils la confie avant de mourir à son disciple préféré. Ce disciple dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Elle se trouve parmi les disciples lors de la Pentecôte aussi.
Les traductions postérieures du Nouveau Testament concernent la suite de sa vie ainsi que sa mort supposée avoir lieu à Éphèse. Alors, Marie dans les écrits apocryphes. Marie est l'objet de diverses traditions apocryphes. C'est de ces écrits que viennent la plupart des traditions qui la concernent. On y trouve notamment le nom de ses parents, Anne et Joachim, le récit de sa nativité, de son adolescence, ceux de sa vie à Éphèse, de sa dormition et de son assomption. Bien qu'elle soit issue de textes qui ne font pas partie du canon biblique, ces traditions ont continuellement bénéficié d'autres formes de reconnaissance, chez les catholiques comme chez les orthodoxes. Outre que certaines fêtes liturgiques des calendriers catholiques et orthodoxes se rapportent directement à ces récits, les églises sont pleines de fresques et de peintures représentant des épisodes de la vie de Marie, tirés des apocryphes, notamment du protévangile de Jacques, de la nativité de Marie et de la dormition de Marie. Si dans leur ensemble les écrits apocryphes ont été rédigés plus tardivement que ceux retenus pour former le Nouveau Testament, il semble que ce ne soit pas le cas dans la totalité des éléments qui se rapportent à Marie dans les apocryphes. Selon Enrico Norelli, certains apocryphes contiennent des traditions plus anciennes que la composition des récits de naissance de Jésus chez Matthieu ou chez Luc. Ce fameux Norelli estime que si l'étude de ces traditions anciennes ne fournit aucune indication d'ordre historique ni sur la naissance de Jésus, ni sur la vie de Marie, elle renseigne sur la place de Marie dans le christianisme ancien et permet de comprendre pourquoi les traditions sur Marie n'ont pas été intégrées dans les écrits canoniques, alors même que Marie continuait d'occuper une place importante dans la prédication et la tradition chrétienne. Alors, ce mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est un mois marial. On va écouter une petite musique de Marie. Donc nous étions avec Marie. On va savoir un peu ce qui se passe du côté du protestantisme. Luther a insisté sur l'humilité de Marie et son accueil de la grâce. Quant à Calvin a affirmé qu'elle avait besoin du pardon et refusé, à la différence de Luther, de célébrer les fêtes mariales. Il resta prudent sur le terme « mère de Dieu ». Le protestantisme est resté longtemps muet à propos de Marie. C'est à partir du dogme de l'Immaculée Conception en 1854, puis celui de l'Assomption en 1950, que se creuse à nouveau l'écart avec le catholicisme. Le protestantisme dénonce le culte rendu aux saints et en particulier le culte marial. Les protestants lui dénient aussi le titre de reine du ciel. Pour la plupart des protestants, Marie était vierge avant la naissance de Jésus, mais a eu d'autres enfants, les frères et sœurs de Jésus cités dans les évangiles. Alors, dans les églises évangéliques maintenant, qu'en est-il de cette Marie ? Dès le début de la Réforme, le protestantisme évangélique dénonce le culte rendu aux saints, et en particulier le culte marial qu'on appelle mariolatrie. Contraire à la Bible, les chrétiens évangéliques ne comprennent pas les déclarations catholiques sur l'Immaculée Conception en 1854, puis sur l'Assomption en 1950. Pour les chrétiens évangéliques, la foi a été transmise une fois pour toutes aux premiers chrétiens et ne peut faire l'objet de modifications ou d'ajouts. Cette foi est expliquée dans la Bible depuis la fin des révélations et l'adoption finale du canon de la parole en 393. Ainsi, toute forme de polythéisme ne peut être acceptée
Car contraire à la Bible et au premier des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'adoration et les prières sont pour Dieu seul, selon l'enseignement de Jésus dans le Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce qui concerne les méthodistes n'ont pas d'écrits officiels ou d'enseignements sur la Vierge Marie, sauf ce qui est mentionné dans l'écriture avec un grand E et les enseignements œcuméniques avec un petit E là. Ils considèrent essentiellement que le Christ a été conçu dans son sein par l'Esprit Saint et qu'elle a donné naissance au Christ en étant vierge. John Wesley, le principal fondateur du mouvement méthodiste au sein de l'Église d'Angleterre, croyait que Marie est restée une vierge pure et sans tache. L'Église méthodiste considère que Marie était vierge avant, pendant et immédiatement après la naissance du Christ. De ceci, les Églises méthodistes unies rejettent les notions de foi exprimées par l'Église catholique, indiquant que Marie serait co-rédemptrice et médiatrice. Les Églises méthodistes rejettent la vénération des saints, de Marie et des reliques. Ils estiment que le respect et la louange sont réservés à Dieu seul. Cependant, ils approuvent l'étude de la vie de Marie et des biographies des saints, car celles-ci sont considérées comme des héros et des exemples de bons chrétiens. Alors, qu'en est-il de Marie en dehors du christianisme ? Qu'en est-il de Marie en dehors du christianisme ? Nous sommes au mois de mai, c'est le mois marial. Nous aurions des mariolatrices, c'est ça ? Le fait de parler de Marie, le fait de parler, ça serait être un peu mariolâtre. Alors, en dehors du christianisme, chez les Juifs, par exemple, dans le discours véritable de Cels, uniquement connu par les nombreux extraits cités par Origène dans son livre Contre Cels, C-E-L-S-E, le philosophe grec rapporte les propos d'un juif dont Cels qui dit que ce juif lui a tout appris. Ce juif lui aurait dit que Jésus était un enfant adultérin de Marie, femme d'origine misérable, fruit d'une liaison avec un soldat romain du nom de Pantera. Cels faisait prononcer cette affirmation par un rabbin. L'on a avancé qu'elle aurait été reprise de textes rabbiniques qui n'ont longtemps été connus pour l'essentiel que par les réponses polémiques des pères de l'Église. Ces affirmations furent vigoureusement rejetées par Origène, tout au moins dans leur aspect polémique. Son contre Cels, C-E-L-S-E, toujours, ça doit être un homme, témoigne toutefois que c'est dès la seconde moitié du IIe siècle, les Juifs colporteraient des rumeurs polémiques au sujet de la naissance illégitime de Jésus, dont le père aurait été un soldat romain du nom de Pandéra. Au IVe siècle, Épiphane affirme dans le Panarion 78-7 que Pantera était le surnom de Jacob, père de Joseph, l'époux de Marie, mais dans la didascalie syriaque, un écrit liturgico-canonique du début du IIIe siècle, la mère de Jésus est fille de Joachim, fils de Pantera, frère de Melchi de la famille de Nathan et fils de David. Pour Simon, Claude Mimouni, cette explication paraît assez vraisemblable, d'autant que la didascalie syriaque rapporte nombre de traditions chrétiennes d'origine juive. Les propos de Cels semblent correspondre au point de vue juifs très anciens qui ont été rapportés dans le Talmud, jusqu'à ce que les chrétiens en obtiennent la censure à l'aide de pressions sur la communauté juive et de pogroms qui ont notamment eu lieu à l'époque des croisades, mais se sont poursuivis ensuite. Ces passages censurés du Talmud sont tout de même connus car des anciennes versions datant du XIVe siècle ont été retrouvées et parce que la même censure n'a pas eu lieu dans les pays sous contrôle musulman. D'autres textes juifs appelés Toledot Jésus, sorte d'évangile populaire juif, rapportent des informations équivalentes. Toutefois, on peut voir que Cels s'est trompé dans le report de ce qui lui a
indiquer le juif qui lui a tout appris. Pantera ou Pandera, panthère n'est pas un soldat romain, mais un homme partant en Babylonie, peut-être pour faire la guerre alors qu'ils ne sont que fiancés, qui ne revient pas. Le père de Jésus est appelé Joseph ben Pantera, Joseph fils de Pantera et aussi Pantera. Marie n'est pas misérable, elle est même qualifiée de femme mariée aux rois, aux pluriels et empereurs, en terminant avec un charpentier. On remarque aussi que Jean, Damascène et Épiphane mentionnent dans leur généalogie de Marie ou de Joseph des aïeux légitimes du nom de Panthère, P-A-N-T-H-E-R. Qu'en est-il de Marie pour l'islam ? Mariam ou Meriem en arabe est le nom de la mère de Issa, I-S-A, le nom de Jésus, de Yesa, le nom de Jésus dans la tradition musulmane, appelé Jésus dans la tradition juive. Elle est la fille d'Imran et est aussi appelée sœur d'Aaron, par assimilation avec la prophétesse Mariam, fille d'Imram et sœur de Moïse et d'Aaron. Elle est considérée comme vierge dans le Coran, tournée vers Dieu dès sa naissance, jamais fiancée ou mariée, mais seulement protégée et guidée par Zacharia en arabe. Le Coran reprend le texte biblique sur la conception miraculeuse de Jésus ou Issa par l'action du souffle de Dieu. Marie est citée plus de fois dans le Coran que dans le Nouveau Testament et la sourate 19 porte son nom. Le prophète Mahomet l'a décrit comme étant l'une des rares femmes ayant atteint le degré de perfection à travers sa dévotion intense à Dieu et sa patience lors de l'épreuve de l'enfantement miraculeux que sa communauté accueillera par de la suspicion et de l'accusation. Le Coran la présente à l'opposé des femmes maudites de Lot et de Noé comme l'une des deux femmes bien accueillies au paradis. Elle est la femme de Pharaon de Moïse dans la sourate Les femmes et dans la sourate dite de la table servie. Alors, pour les Bahaïs vénèrent Marie comme mère de Jésus. Le livre de la certitude, qui est le premier ouvrage théologique de la religion Bahaï, décrit Marie comme le visage plus beau et le visage voilé et immortel. Il déclare que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et ben voilà, donc on parlera ensuite de la virginité perpétuelle de Marie, si vous le voulez bien, puisque vous n'appelez pas. On va repartir avec un Ave Maria, si vous le voulez bien, avec une femme qui le chantait très très bien et je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter. Voilà, on se retrouve dans ce au-delà du miroir où je suis seule ce soir sans Vaëz Atarian qui devait nous parler de physique quantique, de l'esprit de la matière autour de son livre publié aux éditions Le Temps présent dans la collection Science et Conscience. La physique quantique est un domaine tellement particulier que j'hésite et que je refuse même de faire cette émission toute seule. On dit que tous les physiciens, tous les grands qui ont été vers le quantique ont eu la foi, c'est-à-dire ont eu la foi, ont été vers la spiritualité. Donc, nous parlons, puisque nous sommes au mois de mai et que c'est le mois de Marie, et qu'exceptionnellement cette année, le 31 mai, jour de la fête des mères, sera aussi une fête mariale, puisque le 31 mai, c'est la fête de la visitation de la Vierge Marie, mais cette année aussi, en 2015, ce sera aussi la Trinité. Donc ça fait beaucoup de choses. On a vu un peu qui était Marie. On a vu aussi comment on l'a retrouvée dans les
écrits apocryphes, comment on l'a retrouvé dans les différentes traditions, que ce soit tradition chrétienne avec les catholiques et les orthodoxes, mais aussi les protestants et aussi les églises évangéliques, les méthodistes. Aussi en dehors du christianisme, dans le judaïsme et dans l'islam, et aussi chez les Ba'a, H-A-I, avec deux trémas. C'est pas une religion très très connue. En ce qui concerne la conception virginale de Marie, qu'est-ce qu'ils nous disent sur Wikipédia? La conception virginale est la doctrine biblique et coranique selon laquelle Marie a conçu le Christ tout en restant vierge. L'expression est moins fréquente mais souvent équivalent à la naissance virginale. L'idée que la virginité de Marie a été préservée lors de la naissance de Jésus et qui vient de l'évangile de Matthieu 1, 25, ce qui disait, ce qui dit que son mari n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie au cours de sa grossesse, mais il ne l'a connue point jusqu'elle ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et souvent, l'expression naissance d'une vierge comprend à la fois la conception et la naissance. Il faut distinguer cette doctrine du dogme catholique de l'Immaculée Conception, selon laquelle Marie a été préservée du péché originel. La conception virginale et naissance virginale est une croyance commune aux chrétiens et aux musulmans, même si tous ne l'interprètent pas littéralement. Les orthodoxes et les catholiques étendent cette notion avec la virginité perpétuelle de Marie, virginité miraculeusement conservée après la naissance de Jésus, non retenue par certaines églises d'Orient et les protestants. Je vais revenir à ma page d'avant. Donc, nous avons vu la conception virginale. Qu'est-ce qu'il en est de... ça, je pense que je viens de le dire. En ce qui concerne la virginité perpétuelle de Marie, donc la virginité perpétuelle de Marie, entre parenthèses, Marie toujours vierge, est une doctrine commune aux catholiques et aux orthodoxes, inscrite dans le symbole de foi de Sainte Épiphane et proclamée en 374 comme une vérité de foi pendant le deuxième concile de Constantinople aussi en 553. La doctrine n'est pas reçue par les églises protestantes, même si les réformateurs acceptent l'idée que Marie fut vierge avant la naissance de Jésus. Comme l'indiquent les évangiles, elle est admise par la majorité des pères de l'Église. La mention des frères et sœurs de Jésus dans différents passages du Nouveau Testament, par exemple dans Marc 3, 31 et 32 ou Marc 6, 3, est de ce fait loin d'être comprise de la même façon par tous les chrétiens. Il faut distinguer cette doctrine du dogme catholique et celle de l'Immaculée Conception selon laquelle Marie a été préservée du péché originel. Cette tradition relative à la virginité de Marie est parfois considérée comme un théologoumène. Je répète, théologoumène, à savoir une affirmation théologique présentée dans un récit fictif biblique comme un fait historique d'une réalité saisissable seulement dans la foi. Alors, il y a aussi le culte marial dont je vous ai parlé. Donc le mois de mai est dédié en général à Marie. J'ai lu sur internet, je ne sais plus où, que c'est pas vraiment le mois où on devrait se marier. C'est quand même assez fou puisque c'est le mois de le culte marial donc pour Marie. J'avais lu, je ne sais sur quel site, qui c'était pas vraiment le mois choisi pour se marier, puisque c'est un mois consacré à Marie. Alors, il y a aussi des apparitions et des miracles qui sont attribués à Marie. Au cours des siècles, des miracles ou apparitions ont été attribués donc à Marie, en particulier dans l'Église catholique qui en a reconnu un certain nombre. Plusieurs sites d'apparitions mariales sont devenus des lieux de pèlerinage importants, comme Guadalupe, Lourdes, Fatima. Certaines personnes ont revendiqué des guérisons après avoir prié Marie,
comme Sainte Thérèse de Lisieux lors de sa maladie en 1883. L'Église catholique indique que par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. Si les catholiques et orthodoxes vénèrent Marie et n'hésitent pas à la prier pour qu'elle intercède auprès de son Fils afin d'obtenir un miracle, comme lors des noces de Cana, les chrétiens évangéliques considèrent Marie comme une simple servante du Seigneur qui ne peut donc pas posséder de pouvoir, qui ne peut pas guérir les gens ou révéler des choses nouvelles. Toujours selon les théologiens évangéliques, les miracles attribués à Marie ne permettent pas de rapprocher quelqu'un vers le Dieu de la Bible et ne peuvent donc être considérés comme étant d'origine divine. Alors, voilà, donc ça c'était sur le site Wikipédia. Je vous ai passé une chanson avec Maria Callas, Soumet Pavarotti. Là, ça se passait à Los Angeles. Est-ce qu'on a l'année? Non, on ne sait pas exactement à quelle année c'était, mais ça se passait à Los Angeles. C'était Luciano Pavarotti, un Ave Maria, toujours. Nous sommes toujours dans ce mois marial avec Marie, avec le M comme Marie, et en France, au XIXe siècle, on recense 5 apparitions de la Vierge Marie, 5 lieux qui, reliés dans un certain ordre, forment la lettre M, comme Marie. 2 amis partent en moto à la rencontre de cette femme qui a une place dans leur cœur, un road movie d'amitié, d'aventure et de rencontres, mais aussi de questionnement autour de la vie et de la foi. C'est vous tapez M de Marie et je suis sur un blog. Alors il dit: bonjour, je m'appelle Jean-Marie, je suis marié et père de 3 enfants, je suis producteur réalisateur de documentaires. Alors il dit que le 4 mars, je ne sais pas de quand date ce blog, j'ai eu 50 ans. Le miroir me rappelle chaque jour que ma jeunesse s'éloigne inexorablement. Le mythe d'éternité que j'entretenais adolescent se brise sur la réalité de mes rides et de mes cheveux blancs. Le temps qui s'accélère me presse de ces questions. Ai-je réalisé mes rêves? Suis-je resté fidèle à mes valeurs et à mes aspirations? Est-ce que les choix que j'ai faits pour me sentir libre ont-ils été les bons? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Quel sens je donne à ma vie? Qu'est-ce que la foi? Que signifie croire en Dieu? Ces questions qui me taraudent, je les partage avec Manu, une amitié vieille de 26 ans. Nous appelons régulièrement pour nous confier nos joies et nos galères. De mes échanges avec lui émerge alors un projet enthousiasmant, celui de concilier nos aspirations, nos passions et nos rêves au cours d'un road movie original, partir sur les pas de Marie en Harley Davidson vers 5 lieux d'apparition qui semblent être si chers à Notre-Dame. Donc ça sera un film qui s'adresse à tous. À travers ce film, je ne souhaite pas m'adresser qu'aux croyants, mais à tous ceux qui se posent des questions et cherchent un sens à leur existence, à ceux qui sont tiraillés entre la routine du quotidien et l'envie de vivre leurs rêves, les aventuriers, les passionnés de moto, les assoiffés de liberté. Ce documentaire n'est pas un film sur la religion, c'est l'histoire de 2 frères de cœur
qui partent à la rencontre de la femme qu'ils prient chaque jour et qui s'interrogent sur le sens de la vie. Voilà, donc ils vont faire un road movie en moto. Ils ont choisi des Harley Davidson pour ce périple. Et pour eux, c'est une évidence. Ils sont passionnés de moto. Ils sont tous les deux fans de la série Sons of Anarchy. La marque emblématique symbolise des valeurs qui nous tiennent à cœur. Voilà, le périple. Donc, ils vont faire 2000 kilomètres pour traverser 20 départements en 15 jours et rejoindre 5 lieux. Lourdes, Pontmain, Pellevoisin, rue du Bac à Paris et La Salette. Donc les motos sont 2 Harley, gros cubes, au look épuré et à l'esthétique qui nous fait rêver, qui nous évoque immédiatement l'aventure et la liberté. Une Fat Boy 1440 cm3 et un Road King 1450 cc. Pour les pros, ça leur dira peut-être quelque chose. Notre périple, donc, ils disent, n'empruntera que les nationales ou départementales. Nous éviterons les axes routiers monotones. Les déplacements en moto symbolisent le temps qui s'écoule et la vie qui passe. Les engins qui roulent impriment dans le film la route que suivent les deux amis. La diversité des régions traversées, de la météo et des... Voilà. Alors, on les voit tous les deux, là, Alors, on les voit tous les deux, ils sont marrants. Avant tout, c'est un film d'amitié. Ils disent que si Marie est le personnage central du film, Jean-Marie et Manu en sont les personnages principaux. L'histoire, donc, s'appuie sur la complicité qui tient les deux amis. Cette amitié solide est le socle du film. Malgré nos différences, nous sommes épris tous les deux de la même soif. Toujours, ils parlent de liberté et habités par les mêmes questionnements. Voilà, donc ces deux amis. Ils ont un fil rouge spirituel. Ils disent que la spiritualité et la foi baignent ce road movie. La présence de Marie se manifeste à travers les échanges, mais les moments où les deux amis prient ensemble, une prière partagée à côté des motos ou dans une chapelle. Une prière à voix haute ou murmurée qui vient du cœur et exprime reconnaissance et gratitude, mais aussi doutes et désirs. Les messages de Marie, les messages que Marie a délivrés dans chaque lieu, nous les découvrons lorsque nous échangeons entre nous avec nos hôtes ou avec des pèlerins rencontrés sur les lieux des sanctuaires. Alors, est-ce que ce film, il est fait ? Alors, je ne sais pas. Alors, ils disent que le tournage, nous nous mettrons nous-mêmes en scène avec une petite caméra HD et 2 gros pots, une sur chaque véhicule lorsque nous roulons. Et puis voilà, ils disent qu'il y a aussi Jean-Marie Frécon, donc Jean-Marie est le réalisateur et l'auteur du documentaire. Il dit qu'il a autant l'habitude d'être derrière la caméra que devant, lors d'un séjour de gestion du froid et de plusieurs voyages en Russie avec Manu pour une expérience martiale auprès d'un maître russe. Ils s'étaient mis en scène tous les deux. J'ai donc pu mettre au point une manière de filmer dynamique et complice. Voilà. Alors, mes dernières réalisations, il a fait beaucoup de réalisations. Je vous ai mis que des morceaux en allemand, je pense, si j'ai bien reconnu la langue. Avec cette fois-ci Barbara Hendricks. Nous sommes toujours dans cet au-delà du miroir, il est 22h10
Et nous parlons de Marie à défaut de parler de physique quantique avec Vahe Zartarian qui, je l'espère, sera parmi nous une prochaine fois. Alors, dans l'émission que j'avais fait avec Pierre Barnerias concernant M et le troisième secret de Fatima, Marie disait qu'il serait bien que de temps en temps on ait une petite pensée pour elle. Pour ceux qui n'ont pas envie de prier, ne serait-ce que d'y penser, ça peut être une bonne chose. Je vous rappelle quand même que pratiquement dans toutes les langues au monde, toutes les langues du monde, maman, ça commence par un M, que ce soit maman, mother, mam, mamie, enfin bon, le M, ce fameux M qui est fait de 2 petits 1 qui se tiennent la main, comme je le disais si bien, c'est-à-dire vous prenez le chiffre 1, vous en mettez un dans un sens et l'autre dans l'autre sens, et vous avez ce fameux M de Marie. Alors je n'ai plus rien trop à vous lire, parce que j'arrive pas à trouver d'article qui soit suffisamment intéressant. Donc ce qui serait bien peut-être cette année, le jour de la fête des mères, le 31 mai, c'est d'avoir une petite pensée pour Marie. Et est-ce que la personne veut intervenir directement à l'antenne? Oui. Ben c'est bien, c'est super, ça m'arrange. Bonsoir. Bonsoir, Joël. Bonsoir, je sais pas ton prénom. Marie-Laure. Marie-Laure. Alors Marie-Laure, ça commence par un M. Eh oui. Le M de Marie. C'est super. Alors, t'écoutes cette émission qui est un peu difficile pour moi puisque mon intervenant habitait une toute petite région dans le sud de la France, dans la montagne, et tout leur village est pas sans électricité, mais sans téléphone ni fixe ni portable. Donc, j'ai pas pu faire l'émission ce soir. Et au pied levé, je me suis dit, puisque c'est le mois de mai et que j'avais cette idée de parler de Marie, ça m'a donné une bonne occasion. Qu'est-ce que tu penses de la fête des mères, Marie-Laure? Ce que j'en pense, c'est une bonne chose pour les mères, pour toutes les saintes mères, on va dire. J'espère que tu vas être gâtée. Oh. Nous verrons bien. Bon. Par contre, je voulais revenir, c'est vrai qu'il reste pas beaucoup de temps. Il reste 15 minutes à peine. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de choses concernant, par exemple, des marches. Et ayant mon mari portugais, au Portugal, il y a beaucoup de choses concernant tout ça, quoi. Et c'est une fête, en fait. Et c'est très religieux, et c'est très beau à voir et à faire. Et même ici où j'habite, ça se fait aussi, et je connaissais pas. Et avec des amis portugais aussi, je l'ai fait, et on a fait toute une marche dans ma région, quoi, enfin dans ma ville. Et ça s'est terminé par des cérémonies, avec des cierges, c'était amusant en fait. Il y avait tout un truc qui expliquait plein de choses de catholiques alors, mais c'était fait sous comment ça s'appelle, tu sais, derrière un drap. Explique-nous comment ça s'est passé. Vous vous êtes donné rendez-vous à un endroit, dans une église? Oui, à l'église d'où j'habite. Et après, ça a été une procession. Vous avez emmené une vierge? Oui. Et quelqu'un portait la vierge? Oui. Ouais. Et donc, il y avait 4 porteurs au moins? Oui. Et les gens chantaient derrière? Oui. Et vous avez marché combien de temps? Fais-nous rêver un peu. Oh, on a marché bien pratiquement 2 heures. 2 heures? Et vous êtes revenu au même endroit? Non. Ensuite, on est arrivé dans une salle où il y avait une collation. Et ensuite, il y avait un spectacle. Ah oui, voilà, avec les ombres là. Comment ça s'appelle? Les ombres chinoises. D'accord. Voilà, donc qui racontait un peu l'histoire de ceci, de cela. Je connaissais pas, hein. Franchement, c'est la première fois que je l'ai fait. Et je me souviens quand
j'étais très très mal à cette époque-là. Et ma copine, elle m'a dit, écoute, viens. Elle m'a dit, tu vas voir, tu vas voir. Tu ne connais pas, ça va te... Eh ben, écoute, ça m'a fait un bien fou. Je suis rentrée de là, j'étais nettoyée, heureuse avec moi-même. Enfin, je sais pas. Il y a plein de choses qui se sont passées ce jour-là. C'était cette année ou il y a plusieurs années? Il doit y avoir 3 ou 4 ans. D'accord. Et ça t'a pas... Et c'était au mois de mai, non? Non, parce qu'il faisait froid. Donc c'était pas... Remarque, aujourd'hui, il fait froid. Hein. Non, mais c'était pas au mois de mai. Aujourd'hui, c'est le mois de mai, mais on se croirait plutôt en décembre. Hein. Ah ben nous, on n'a plus de chauffage dans la maison, donc... faut le remettre. Mais non, on peut pas. C'est collectif. Oui. Enfin voilà. Et donc, une fois, vous avez mis la Vierge dans cette salle, mais après, elle a dû réintégrer l'église, non? Je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Ça a été tellement long. Après, je sais pas. Après, il y a eu des retours en arrière après tout ça et tout. Bon, après, moi, je suis rentrée, quoi, parce que bon. Et vous étiez nombreux? Oui, il y avait quand même pas mal de monde. Hein. C'est toujours amusant ces processions parce que. Ah ouais, moi je connaissais pas du tout. Hein. Moi, j'avais fait celle des Saintes Maries de la Mer. Ça, c'est quelque chose à. Mais moi, j'ai fait celle au Portugal et c'est magnifique, quoi. Là, c'est vraiment, tu vas à Fatima, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Parce que on va à pied et puis c'est des chemins remplis de cailloux, remplis. Alors quand tu vois toutes ces femmes monter à genoux, et tout, enfin bon, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant. Alors, si tu es au mois d'août à Paris, dans la nuit du 14 au 15 août, il y a, comme tous les ans au cœur de l'été, Notre-Dame de Paris a fêté l'Assomption de la Vierge. Donc, il y a une procession fluviale sur la Seine. Ça doit être à voir aussi, ça. Pour ceux qui restent à Paris en août. Moi, je suis pas là au mois d'août, mais je fais au mois d'août. En principe, je calcule. Et on se retrouve ou à Lourdes ou un truc comme ça. Donc, c'est pas que je vais pas dire que je suis une religieuse qui à fond, quoi. Mais je suis catholique, je suis. Et ça t'a pas donné envie d'y retourner? Où? De faire une autre procession. Mais parce que j'ai pas été invitée. Et comme je suis pas au courant de tout ça, donc. Mais c'est vrai que ça m'a impressionné, ça m'a fait du bien, ça m'a plu, Et puis en plus on a rigolé. Enfin, c'est pas triste, quoi. C'est vrai qu'on monte, on fait tout le tour de la ville, enfin du village, et puis avec les prières, avec des chants, Alors, il y a un coup français, un coup portugais. Bon, là, je parle portugais parce que c'était portugais. Mais c'était très intéressant à vivre et à découvrir, surtout. Bon, ça t'a plu, alors? Oui. Bon, et donc, à la fête des mères, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Acheter des fleurs, faire un petit hôtel? Non, non, j'ai horreur des fleurs. Ah bon? Jamais on t'offre des fleurs, alors? Je n'aime pas ça. Même quand elles sont pas coupées? Je n'aime pas. Non. Si quelqu'un va les cueillir dans un... Oui, à la limite. Mais aller dans un magasin acheter des fleurs, je ne supporte pas. Oui, mais là, c'est pas toi qui vas les acheter, c'est ton fils ou ton mari. Eh ben, il va dans les champs, il cueille des fleurs. Des boutons d'or. C'est pourtant beau, les fleurs. Donc, les processions mariales, il y en a une à Paris pour le 15 août, il y en a une à Lourdes aussi pour le 15 août. Et... Ah ben là, j'y serai, hein, de toute façon. À Lourdes? Ah ben oui. Tu vas à Lourdes cette année? Ben, comme tous les ans. Ah bon, tu y vas tous les ans? Oui. Et tu trouves pas que ça a changé, Lourdes, que c'est pas comme c'était avant? Ben, il y a
toujours un petit charme, un petit quelque chose. Bah oui, mais... Alors le 15 août, c'est vraiment à Lourdes, la procession moi, mariale. j'y suis allée une des premières fois. J'y suis allée une fois. C'était pour une cause bien spéciale. C'était par rapport à mon fils. Là, il était tout petit. On lui a lavé le visage avec l'eau. Pensant que tout allait bien se passer. Qu'il allait avoir un miracle. Et qu'est-ce que t'attendais à un miracle et donc ça s'est fait ou pas? Non, je m'attendais pas à un miracle. Il faut pas non plus... Mais bon, on l'a fait quand même. Parce que bon, déjà c'était le 15 août et puis on était à Lourdes et puis bon. Ouais, Lourdes, voilà. C'est quand même quelque chose. Hein. Le 15 août surtout. Et oui, c'est ma fête. C'est ta fête le 15 août? Ben oui, c'est la Sainte-Marie. Ah ben oui. Oui, Marie-Laure. Eh ben alors, Popogne. Ben oui, ça c'est moi je suis... Bon, en tous les cas, c'est gentil d'avoir appelé les 25, donc on va se quitter parce qu'il va falloir que je rende l'antenne. Oui. Pour ne vaut mieux pas trop. Pour le reggae. Merci à toi d'avoir appelé, ça fait plaisir. Je t'en prie. Et à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent, si vous pouvez avoir une petite pensée pour Marie, pour Marie-Laure aussi, le 31 mai. Pour toutes les maries, pour toutes les mères et pour tout le monde, ce serait une bonne chose, hein, puisque c'est ce qu'elle demandait dans le 3e secret de Fatima. Je te remercie, Marie-Laure, je te fais un gros bisou. Et moi aussi, Joël. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, la semaine prochaine, nous serons avec Serge Augier, qui est l'héritier de la tradition taoïste, le Ba Men Dan Zhuang, une tradition universelle et non culturelle qui possède une lignée précise depuis plus de 1000 ans. Cet enseignement est une étude de l'être humain sous toutes ses facettes et toutes ses qualités. Cette tradition est pour tous et toujours d'actualité. Donc, Serge Augier, à 45 ans, ouvre maintenant les enseignements de cette tradition aux besoins de tous. On l'a déjà eu plusieurs fois sur cette antenne et je suis persuadée qu'il sera là, à moins vraiment qu'il ait un problème, puisqu'il est en région parisienne. Donc, nous serons avec l'Urban Daoïste. Nous parlerons de spiritualité. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission un peu en avance. Je souhaite une très bonne fête à tous les M de la Terre, à tous ceux qui s'aiment et à tous ceux qui s'aiment, A-I-M-E ou s'aiment, S-E-M-E. Voilà, à tous les M, à tous les M, à tous les M. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va se terminer avec la musique d'Alain Turban, que vous connaissez très bien, qui s'appelle Au-delà de la vie et qui est l'indicatif depuis presque 30 ans de cet Au-delà du miroir. Très bonne semaine à vous. Sortirai de mon corps